Comment est-ce que vous allez ce soir? Avec les températures qui baissent un petit peu et Halloween qui arrive à grands pas, on espère que vous êtes prêts pour des nouveaux threads d'horreur et des nouvelles histoires. Ne vous inquiétez pas, même s'il fait plus froid, nous on est plus chaud que jamais. Avec Halloween qui arrive, ne vous inquiétez pas, on vous a prévu plein de trucs. Notamment, ça fait plusieurs semaines qu'on vous le dit et qu'on vous le tease. Cette fois c'est vrai, c'est acté, on s'engage. Dès vendredi prochain, il y aura un nouveau concept sur la chaîne. Et d'ailleurs, il y aura 2 vidéos sur la chaîne avec un thread du coup qui sera toujours le mardi et le vendredi un autre concept dans l'horreur. Mais bref, on a vraiment planifié de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qu'on n'a jamais faites sur la chaîne et qui, on l'espère, vont vraiment vous plaire. Clairement, là on s'aventure sur un nouveau concept qu'on n'a jamais fait, mais ne vous inquiétez pas, on pense que vous allez kiffer parce qu'on va vous raconter des histoires, mais bref, on vous en dit pas plus. Et d'ailleurs, à force de vous parler de tout ça, on en oublie les bonnes habitudes, donc bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau thread en compagnie de Joe et Kratos. Et ce soir, on va vous raconter 3 histoires vraiment super terrifiantes. Vous allez voir, ces 3 histoires sont assez originales, d'ailleurs il y en a 2 qui se passent au Canada, donc c'est un peu une coïncidence, mais bon. Il y en aura encore pour tous les goûts, la première est assez comique sur certains aspects, mais vous verrez ça, les 2 d'après sont beaucoup plus sérieuses et vraiment c'est super flippant. Bref, on va pas s'étaler plus que ça, on va vous laisser découvrir tout ça. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, à activer la petite cloche parce que effectivement il y a des vidéos qui vont sortir maintenant, pas forcément que le mardi. Donc c'est super important d'appuyer sur cette cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles sorties des vidéos. Et encore une fois, nous on compte tout péter pour cette fin d'année. On a vraiment super hâte de vous proposer tout ce qu'on sait faire et tout ce qu'on a envie de faire. Mais en attendant, on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Mike qui vit au Canada. Malheureusement, il ne s'agit pas du beau Canada avec ses beaux paysages parce qu'il nous dit que là où il habite, il s'agit d'un quartier où il y a énormément de drogués. Pour contextualiser un petit peu là où il habite, Mike nous dit qu'il habite dans un appartement qui est à demi enterré. Et donc ses fenêtres sont au niveau du sol à l'extérieur. Et au moment où se passe l'histoire, d'ailleurs on vous prévient, cette histoire elle est aussi flippante que drôle, Mike est en train de regarder la télé posé dans son canapé en caleçon. Et alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, d'un coup il va commencer à entendre des petits grattements au début au niveau de sa porte et à la fin ça va devenir tellement fort qu'il aura l'impression que ce sont de vrais craquements. Directement, son instinct se réveille, il comprend tout de suite que quelqu'un est en train d'essayer de forcer sa porte. Sauf que Mike, il habite quand même dans le nord du Canada, et dans le nord du Canada, il y a pas mal d'ours. Et donc, au cas où il y aurait des problèmes avec des animaux sauvages, Mike a bien entendu une arme chez lui. Sans attendre, il décide donc d'aller chercher son fusil, il se tient prêt et il se met à composer le numéro du 911 parce que là il y a clairement quelqu'un qui essaye de rentrer chez lui. En attendant et pour se mettre à l'abri, il décide de se mettre dans sa chambre pour évaluer un petit peu la situation et pour voir comment ça va se passer puisque effectivement je pense qu'il n'a pas l'habitude que ce genre de situation se passe. Et peu de temps après, les bruits de la porte vont s'arrêter comme si la personne était partie et qu'elle avait arrêté d'essayer de forcer. Sauf que ce n'est pas du tout la fin du cauchemar, parce que alors qu'il n'y a plus aucun bruit, quelques secondes après il se rend compte que c'est au niveau de sa fenêtre qui est juste au-dessus de son lit qu'il va y avoir des bruits, et là il va voir que quelqu'un est en train d'essayer de rentrer par là. Il voit qu'il n'y a qu'une seule personne, mais cette personne est très bizarre. Déjà cette personne est en train de parler toute seule, et en plus il l'entend très bien étant donné qu'il est juste à côté en fait. Mike est complètement terrorisé et stressé, c'est clairement la première fois que ça lui arrive une situation du genre. Il se met donc avec son fusil devant la fenêtre, prêt à faire quelque chose au cas où la situation l'exigerait. De plus en plus, Mike remarque que l'homme est en train de regarder dans la chambre comme s'il essayait de voir quelque chose, sauf que la fenêtre était trop opaque, du coup la personne ne voit rien, et après quelques secondes, il va réussir à faufiler sa main à travers la fenêtre et il va l'ouvrir d'un coup. Mike est complètement stressé mais il décide de se calmer parce qu'il a quand même une arme entre les mains et que très vite un accident peut arriver, surtout que lui n'a pas du tout envie de tirer sur quelqu'un, du coup il essaye juste de le dissuader. Les secondes sont en train de passer, l'homme est en train d'essayer de rentrer de plus en plus, Mike se demande vraiment ce qu'il va lui arriver, d'ailleurs l'homme va réussir, il va passer sa tête à travers la fenêtre et il va rentrer sa tête dans la chambre, et là les regards des 2 hommes vont se croiser. L'homme se retrouve donc devant Mike qui est actuellement en caleçon avec un fusil braqué sur lui. Et là, à ce moment-là, il va y avoir un gros blanc gênant. L'homme est toujours en train de regarder Mike qui est encore en caleçon à ce moment-là et qui ne sait pas du tout comment réagir. Et finalement, ce dernier va décider de briser le silence en lui demandant simplement « Ça va, je vous dérange pas, vous avez besoin d'aide peut-être ?» Mike se rend compte en prononçant cette phrase que l'homme est complètement drogué, il a les yeux rouges de sang. Et alors qu'à ce moment-là, la situation aurait pu complètement dégénérer, ce n'est pas du tout ce qui va se passer et finalement la situation va presque devenir comique. Parce que l'homme, au lieu de devenir violent comme dans la plupart des threads qu'on raconte, va simplement dire
Bonjour monsieur, je ne pensais pas que cet appartement était occupé. Désolé, je m'en vais et je referme votre fenêtre. Et là, c'est exactement ce qu'il va faire. Il commence à repenser à l'absurdité de toute cette histoire, de tout ce qui vient de se passer, c'est quand même inhabituel ce genre de truc. Mais au final, tout est bien, qui finit bien, l'homme n'avait pas l'air d'être vraiment dangereux au final. Et donc la morale de cette histoire, c'est que même lorsqu'on est en caleçon en train de regarder un film tranquillement, on peut ne pas être à l'abri d'un danger imminent. La deuxième histoire, c'est celle de Aurore et elle ne s'est pas passée en France. Pour nous parler un petit peu d'elle, elle nous dit qu'elle a 28 ans et qu'elle habite dans le même appartement depuis déjà 4 ans. Tout se passe très bien dans sa vie, elle n'a absolument aucun souci avec ses voisins, mais elle nous précise quand même qu'il y a un couple qui vit juste au-dessus de chez elle. D'après ce qu'elle sait, c'est un couple de 2 personnes qui ont à peu près 30 ans et qui vivent là déjà depuis 3 ans et elle n'a jamais vraiment eu d'interaction avec ces personnes-là, elle sait juste qu'ils habitent. Mais quand même, et c'est tout l'objet de cette histoire, elle nous dit que récemment, il y a des choses qui ont commencé à changer avec eux. Parce que pour contextualiser, elle nous dit que depuis les 6 derniers mois, elle entend une certaine musique un petit peu bizarre qui provient de l'appartement du haut. Bon, jusque là, rien de bizarre, sauf que clairement c'est pas du Shakira ou toutes sortes de musique commerciale qu'on a l'habitude d'entendre, c'est plutôt une musique avec des fortes basses et elle dit que ça s'accompagne avec des personnes qui sautent en rythme et c'est vraiment super chelou, ça donne une ambiance vraiment très spéciale. Mais bon, ça arrivait plutôt occasionnellement, du coup Aurore se dit que c'est peut-être un entraînement de sport. Du coup, au début, clairement, ça la dérange pas, sauf qu'à un moment, ça va commencer à devenir de plus en plus intense, jusqu'à même faire bouger les lumières qui sont à son plafond, qui sous la vibration et les sauts se mettent un petit peu à vaciller. Mais malheureusement, ça va aller crescendo, ça va commencer à se faire de jour en jour, clairement tous les jours en fait, à chaque fois que Aurore rentre chez elle, elle entend cette musique, ses basses et ses sauts à répétition, et clairement là, ça commence à l'embêter. Et en plus de tous les bruits chelous qu'elle entend de plus en plus, elle remarque qu'il y a un camion qui est stationné en bas de l'appartement et que très régulièrement, il commence à descendre des meubles pour les donner à ce camion. Et en fait, elle va vite se rendre compte qu'il s'agit d'un service qui récupère des anciens meubles de personnes qui veulent s'en débarrasser. Sauf que c'est vraiment bizarre parce que le couple n'est pas en déménagement et ils donnent vraiment beaucoup de meubles comme s'il ne restait quasiment plus rien chez eux. Bon, à ce moment de l'histoire, les choses commencent à aller beaucoup mieux, Aurore n'entend plus aucun bruit, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout le cas, c'est même tout l'inverse qui va se passer. Parce qu'au début, toute la musique, tout ce bruit qu'il y avait et tous ces sauts qui étaient faits dans l'appartement du haut étaient simplement commises par 2 personnes, sauf que là, dans les jours d'après, elle a l'impression que c'est carrément un troupeau qu'il y a au-dessus de chez elle. La musique est tellement forte qu'Aurore a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de festival ou une grosse fête qui se produit au-dessus de chez elle et vraiment ça devient de plus en plus régulier également. Mais le fait que cette musique soit un petit peu plus forte va l'aider à discerner ce qu'il se passe vraiment. Déjà, concernant la musique, elle nous dit que c'est un petit peu bizarre parce que c'est vraiment un feeling qu'elle avait, mais elle avait l'impression que c'est de la musique un peu spirituelle, un peu ésotérique, comme si c'était une musique d'initiation. Et pour corroborer le tout, elle a vraiment l'impression d'entendre un homme qui est en train de parler aux autres comme s'il donnait des instructions et que tout le monde suivait. Elle entend distinctement cet homme parler aux autres et il est en train de leur dire des choses comme « abandonnez-vous » ou alors « devenez quelqu'un de nouveau », bref, ce genre de choses qui est un peu bizarre à entendre la première fois qu'on les entend. Surtout qu'encore une fois, elle est quasiment sûre qu'il ne s'agit pas d'un exercice de yoga ou alors un truc de développement personnel, c'est vraiment un truc spirituel. Et à ce moment-là de l'histoire, elle va avoir un bon réflexe, elle va commencer à enregistrer et prendre des vidéos de ce qu'elle entend pour avoir des preuves au cas où elle devait porter plainte pour tapage nocturne. Et alors qu'on a l'impression que les choses ne peuvent pas aller plus mal, c'est malheureusement ce qui va arriver. Aurore nous dit qu'en fait son appartement est situé à l'avant-dernier étage et que du coup ses voisins du haut ont le dernier étage et qu'ils ont un espèce de patio qui est directement situé au-dessus de la chambre de Aurore. Et alors que jusque-là, elle avait été vraiment super patiente avec tous ces bruits et qu'elle ne s'était vraiment pas plaint, un jour, après une randonnée de 3 jours, elle va rentrer chez elle complètement crevée et elle va vraiment avoir une mauvaise surprise. En rentrant dans sa chambre complètement crevée, elle va voir que sur son lit, il y a des espèces de morceaux de plâtre et en levant les yeux, elle se rend compte que ça provient du plafond, comme s'il était en train de s'effriter. Il y a même de l'eau qui commence à couler, du coup Aurore ne perd pas de temps, elle appelle directement le propriétaire pour l'informer de la situation. Bref, le propriétaire va finalement arriver, il va voir l'état du plafond et va être super vénère de voir qu'il est complètement en train de s'effriter, même si clairement il n'y avait pas un risque d'inondation ou que le plafond cède. Et d'ailleurs le propriétaire va dire quelque chose de plutôt intéressant à Aurore parce que depuis son propre appartement où il logeait, il dit qu'il voit très bien ce couple. Et effectivement très régulièrement, il voit le couple accompagné d'autres personnes, il sait pas du tout qui c'est, mais ils se mettent à faire des rituels bizarres, à sauter en rythme et même à faire des choses sales mais on n'en sait pas plus. Et d'ailleurs, il y a vraiment des détails super chelous parce qu'il dit que parfois ils se mettent complètement nus et ils commencent à s'asperger de terre avec d'autres éléments, mais malheureusement ils n'arrivent pas à voir ce que c'est. Bref, ça ressemble vraiment à une espèce de secte ou un genre de culte.
Mais bon, prenons son courage à deux mains et parce qu'il n'a pas le choix, le propriétaire va quand même aller voir le couple, leur dire de faire moins de bruit et également de faire attention sur les patios. Il va également engager quelqu'un pour réparer le plafond de Aurore. Une fois ceci fait, le propriétaire va encore une fois appeler Aurore, cette fois pour la tenir au courant de la situation. Il va lui dire qu'en apprenant la situation, la voisine avait demandé de venir vérifier directement chez Aurore l'étendue des dégâts et donc le propriétaire va lui dire de ne pas la laisser rentrer parce que clairement elle était vraiment chelou. Et à partir de ce moment, à chaque fois qu'elle rentre dans son immeuble, Aurore sent une espèce d'aura menaçante dans l'immeuble. Elle ne sait pas si elle doit avoir peur de ses voisins, si ils peuvent être menaçants ou s'ils sont énervés contre elle. Et d'ailleurs, quelques jours après ça, le couple va remettre la musique presque plus fort qu'avant, comme s'il voulait la mettre en garde, comme s'il voulait la provoquer. Elle va encore une fois en reparler au propriétaire qui va lui demander les preuves qu'elle avait prises en vidéo et en enregistrement, c'est ce qu'elle va faire. Même si clairement elle dit qu'elle déteste être une balance, cette fois elle n'avait plus le choix et ça allait vraiment beaucoup trop loin. Et un autre jour, alors qu'elle rentrait chez elle, c'était quelques jours plus tard, elle va voir le couple au loin qui l'attendait presque et qui était vraiment en train de la fixer. Du coup elle va commencer à presser le pas pour se rendre dans son immeuble et elle voit avec terreur que le couple commence à se mettre en marche juste en la voyant rentrer dans l'immeuble et commence vraiment à la suivre dedans. Ils sont simplement en train de la suivre silencieusement, presque dans un silence mortuaire, et jusqu'à ce qu'elle ouvre sa porte, ils ne diront aucun mot. Mais d'un coup, avec un sourire super glauque sur chacun de leurs visages, ils vont commencer à lui poser plein de questions. Ils vont commencer par lui demander si c'était vrai pour l'histoire de son toit, parce qu'ils avaient de forts doutes, parce que de leur côté, apparemment, il n'y avait rien. Ils vont lui demander quand est-ce que ça a commencé, est-ce que c'était à cause de la pluie, bref, ils vont très explicitement remettre en cause son histoire. Aurore est vraiment super mal à l'aise, elle sent vraiment qu'il y a une ambiance qui est menaçante et en plus c'est une des premières fois qu'elle les voit en vrai. Mais comme elle n'avait rien à cacher et qu'elle voulait vraiment montrer de l'assurance pour ne pas se laisser faire, elle va vraiment répondre du coup avec assurance. Et là Aurore va être super contente parce que ça a l'air de marcher et ils vont finalement partir. Et bref, à partir de ce moment-là, alors qu'ils étaient enfin rentrés chez eux, Aurore va commencer à sentir sur les prochains jours que leur attitude a complètement changé. Alors qu'auparavant ils étaient plutôt menaçants et très entreprenants, ils n'hésitaient absolument pas à mettre de la musique à fond, même quitte à déranger Aurore, cette fois-ci elle a vraiment l'impression qu'ils ont de plus en plus peur. D'après Aurore, elle a vraiment l'impression qu'ils commencent à se faire de plus en plus discrets, qu'ils font toujours des rituels mais vraiment discrètement parce qu'ils n'ont pas envie d'attirer l'attention ou que quelqu'un rentre chez eux. Sauf que malheureusement pour eux, c'est déjà trop tard, le propriétaire avait déjà contacté une équipe pour venir faire des travaux notamment dans le patio des voisins. Et en attendant que les ouvriers viennent pour les travaux dans son appartement comme dans le patio de ses voisins, Aurore va également se faire discrète parce qu'elle trouve le couple encore plus bizarre qu'à l'accoutumée et que vraiment elle commence à avoir peur. Bref, le fameux jour va enfin arriver, les ouvriers vont commencer à faire des travaux dans le patio du voisin et alors qu'ils devaient se diriger vers chez Aurore pour entreprendre les travaux chez elle, ils vont lui dire tout ce qu'ils ont vu chez les voisins. Apparemment sur le patio, il y a énormément de terre qui est disséminée partout, clairement c'est super bizarre, il y a également de la boue à tous les endroits. Aurore est clairement intriguée, elle a vraiment envie d'en savoir plus et du coup elle va commencer à faire des recherches sur internet pour voir ce dont il pouvait s'agir. Et clairement pour ça elle va directement demander à la communauté Reddit qui est super active en envoyant ses audios, en demandant si quelqu'un avait une idée. Il va y avoir plusieurs théories dont une qui va ressortir. C'est vraiment super flou mais apparemment il y avait une espèce de groupe de musique qui avait organisé une espèce de chorégraphie où tout le monde faisait ce genre de rituel en même temps, mais vraiment c'est ultra bizarre et rien n'est moins sûr. Aurore quant à elle pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus sombre, parce que clairement quand elle entendait les personnes parler, notamment à voix masculine donner des ordres, il y avait vraiment une ambiance cultuelle. Malheureusement jusqu'à maintenant elle n'a aucun moyen de vérifier cette théorie, mais à chaque fois qu'elle écoute les enregistrements qu'elle a pris, elle est vraiment parcourue par un sentiment de terreur. La dernière histoire qu'on va vous raconter ce soir, c'est celle de Carl et elle s'est passée il y a 7 ans alors qu'il avait 11 ans. Il a donc 18 ans aujourd'hui et d'ailleurs il est né aussi au Canada comme dans la première histoire et il y a vécu jusqu'à ses 15 ans. A l'époque, Carl avait une bande de potes et au total, en le comptant lui, ils étaient 4. Histoire de les anonymiser pour cette histoire, il décide de les appeler Noah, William et Arthur. Avec Arthur, ils se connaissaient depuis hyper longtemps, ils se connaissaient depuis l'époque de la primaire. Et Noah et William étaient devenus potes avec eux quelques années après. Un week-end, la petite bande de potes décide d'aller faire un petit camping en forêt pendant un week-end juste à côté de chez eux. Du coup, pour ça, en après-midi, ils prennent leur sac de couchage et leur tente et ils décident d'y aller. Pour nous parler un petit peu de ses potes, Carl nous dit que Noah c'était clairement le casse-cou, c'était celui qui avait toujours envie de faire des trucs un petit peu dangereux. Du coup, alors qu'ils sont tous en train de marcher dans la forêt, Noah va leur dire qu'il connaît un spot parfait pour venir camper. Apparemment c'est un endroit qui est hyper beau, il y a une cascade, bref c'est super stylé.
Mais bon, à ce moment-là, on vous le rappelle, ils sont quand même assez jeunes, et donc les parents leur avaient interdit d'aller à plus de 300 voire 400 mètres de la forêt. Parce que comme dans la première histoire, ils nous le rappellent qu'il y a aussi beaucoup d'animaux sauvages au Canada et que ça peut être très dangereux. Mais ne voulant pas passer pour des trouillards, Carl et ses potes vont finir par accepter et ils vont y aller et arriver au crépuscule. C'est effectivement super beau et à ce moment-là, William et Arthur décident de s'installer pendant que Noah et Carl vont faire un petit repérage autour des bois. Et c'est à ce moment-là que tout va commencer à se gâter. À ce moment-là, alors que Noah et Carl sont en train de faire du repérage, Carl va s'éloigner un petit peu de quelques mètres. Et alors qu'il est en train de marcher, il a l'impression qu'il reçoit des petits cailloux sur lui mais il ne sait pas du tout d'où ça vient. En se retournant, il remarque que c'est en fait Noah qui se situe à plusieurs mètres de lui, qui est en train de lui lancer des petits cailloux mais il n'a aucune idée de pourquoi. En le regardant de plus près, Carl remarque que Noah a en fait son doigt sur sa bouche et qui lui dit de ne pas faire du bruit et il lui demande de le rejoindre mais même accroupi pour être vraiment le plus discret possible. Carl est hyper étonné par la situation, il ne comprend pas du tout ce qui se passe mais il va s'exécuter, il va s'accroupir, il va commencer à rejoindre son pote. Là, Noah le plus discrètement possible va lui dire qu'il a vu un gros animal passer à une vingtaine de mètres de là, qu'il l'avait vu passer derrière un arbre mais que depuis il ne l'a pas vu et il n'a aucune idée de ce que c'est. Noah va d'ailleurs lui pointer l'arbre où il l'a vu et effectivement Carl remarque que à peu près dans les alentours, les branches sont en train de bouger. Il faut savoir que dans les forêts du Canada, il y a très souvent des grizzlies et les parents de Carl leur avaient dit que s'ils en croisaient un, il fallait absolument fuir. Et c'est vraiment cette raison principale qui avait fait que les parents ne voulaient absolument pas au début qu'ils aillent camper, mais finalement les enfants avaient réussi à les convaincre. Noah et Carl se mettent donc en position, ils se préparent pour courir le plus vite possible pour rejoindre les deux autres potes qui sont en train de les attendre au spot, mais c'est là que quelque chose de très bizarre va arriver. Et là c'est avec de la terreur dans les yeux qu'ils vont remarquer qu'il y a la tête d'un homme qui dépasse de l'arbre qu'ils étaient en train de pointer juste avant. L'homme a un sourire très étrange sur le visage et clairement il est en train de les fixer. Carl et Noah sont complètement tétanisés, ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. On vous le rappelle, ils sont en pleine forêt, c'est le crépuscule, il est censé n'y avoir personne là où ils sont. L'homme est hyper barbu, il a les cheveux très longs et ils ont l'air très sales. Carl a vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'est pas lavé ou alors qui n'a pas pris soin de lui depuis des années et des années. Et là, pour briser le silence alors que Noah et Carl sont complètement tétanisés, l'homme se met à rigoler super fort. Sauf que c'est un rire très bizarre, c'est pas comme si c'était un rire démoniaque, ni comme s'il était en train de rigoler à une blague, c'est plutôt des gloussements, presque comme un animal. Complètement paniqué et ne sachant pas quoi faire, Noah va décider d'agir, il va prendre sa voix la plus grave possible et il va commencer à crier après l'homme. Il commence donc à lui hurler dessus, il essaye de l'intimider au maximum en lui disant qu'il y avait des adultes avec eux et que clairement s'il leur voulait du mal, ça allait mal se passer. Et là, après avoir entendu tout ça, l'homme se décale de derrière l'arbre, il se met à côté donc, et il commence à se recroqueviller sur lui-même et il commence à faire des bruits étranges un petit peu aigus, presque comme s'il se sentait vaincu et qu'il avait peur. Et là, Carl et Noah remarquent que l'homme est en fait complètement nu et qu'il est hyper sale. Et au lieu de se mettre à courir après les deux enfants pour leur faire du mal, l'homme va faire le contraire, il va se retourner et il va courir vers la forêt. Noah et Carl se mettent donc à rentrer vers le camp et sur le chemin ils vont croiser William et Arthur qui avaient entendu du bruit et qui s'étaient donc aussi dirigés vers eux. Sauf qu'en voyant l'expression de terreur qu'ils avaient sur le visage, ils ne vont même pas poser de questions, ils vont tous rentrer vers le camp et ils vont remballer les affaires pour repartir le plus vite possible. Ils se mettent donc tous à pédaler le plus vite possible vers la lisière de la forêt. Et alors qu'ils sont persuadés à ce moment-là que plus personne n'est en train de les suivre, Noah va s'arrêter, descendre de son vélo, expliquer toute la situation aux deux potes qui n'étaient pas là et en faisant ça, il va fondre en larmes. Il va leur dire qu'il avait été complètement terrorisé par la situation, qu'il avait tellement peur qu'il a complètement réagi par instinct parce qu'il se sentait vraiment menacé. Bref, après tout ça, chacun va rentrer chez lui, ils vont tous raconter l'histoire aux parents qui au début ne vont même pas les croire, mais en voyant l'état de leurs genoux qui étaient un peu écorchés lorsqu'ils avaient pris la fuite, ils vont finir par les croire. Après toute cette histoire, les 4 enfants ne sont jamais retournés dans cette forêt, d'ailleurs les parents ne les ont jamais laissés sortir après cette histoire jusqu'à ce qu'ils retournent en France. Et Carl ne saura donc jamais qui était cette personne qui était apparue en pleine nature comme s'il avait toujours été là. Ils ont plusieurs théories par rapport à ce qui s'est passé, mais celle qui revient le plus souvent, c'est que c'était sans doute un homme qui avait toujours vécu dans la nature tout seul, et donc qu'il avait adopté des gestes et des réflexes d'animal sauvage. En tout cas, on ne le saura jamais, ce qui est sûr c'est que Carl n'oubliera jamais le sourire sordide de cet homme qui était apparu dans la nature et qu'il ne reverra jamais.
Alors dites-nous en commentaire, on est vraiment curieux de savoir comment vous auriez réagi à la place de ces enfants qui se sont retrouvés en pleine nuit face à un homme complètement nu qui était en train de rire et que visiblement personne d'entre nous n'aimerait croiser. Clairement, c'est quand même très spécial comme histoire, hein. Ça fait vraiment penser un petit peu à Tarzan en vrai. C'est quand même assez intriguant, même nous on a vraiment envie de savoir le fin mot de cette histoire, on a envie de savoir d'où cette personne vient, on a envie de connaître son histoire, mais bon, ça fait partie du jeu, on ne le saura certainement jamais. Mais bon, si vous voulez qu'on participe à cette enquête, n'hésitez pas à nous dire, on fera un tour au Canada pour investiguer sur cette affaire. Remarquez, ça pourrait être un nouveau concept sur la chaîne. Non, plus sérieusement, en termes de nouveaux concepts, vous serez servi pendant les prochaines semaines. On vous rappelle qu'une fois par semaine, en plus du thread d'horreur qui restera le mardi, le vendredi, on aura une vidéo bonus, donc que ce soit Kratos vs Joe épisode 2, ou alors des Urbex, bref, des choses comme ça, on vous laisse découvrir tout ça avec nous. D'ailleurs, si vous voulez proposer des concepts, des nouvelles choses que vous voudriez qu'on fasse, c'est le moment parfait, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux en vous abonnant, vous pouvez le faire aussi d'ailleurs, et en nous envoyant des messages privés. Vous pouvez aussi nous parler sur Discord très librement, vous allez voir, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, c'est vraiment le moment de le faire pour nous rejoindre, pour rejoindre toute cette communauté de ouf, parce qu'avec ce qui va se passer, ces prochains changements dans les prochaines semaines, la chaîne va vraiment prendre un nouveau tournant et on a vraiment super hâte de vous proposer tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, les threads seront toujours là. En attendant, c'était Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! N'oubliez pas que vous êtes des oufs, ceci est une fin de tournage. C'est effectivement vrai. Bonsoir! Pourquoi on faisait ça? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle explication en compagnie de Kratos. Et je vous aime tous. Ok. Bon, jusque là, rien de bizarre, sauf que c'est pas du Qu'est-ce que je raconte là? C'est pas de la sécurité. C'est pas la sécurité sociale. D'ailleurs, déclarez vos impôts. Histoire de les anonymiser pour cette histoire, ils décident de les appeler Noah, William et... Remarquez, ça pourrait être un nouveau contexte sur la chaîne. Ah ouais, non, qu'est-ce que je raconte? Un contexte, c'est un nouveau concept. Remarquez.